Je vais être honnête avec toi, le post que je vais lire dans cette vidéo, c'est la première fois où je me dis, c'est la merde. C'est la merde où l'IA qui bénéficie d'un outil est en train de le détruire. Ça n'a aucun sens. Et on va analyser ça ensemble dans cette vidéo. Juste ici. Donc tout part de ce post qui a été sorti en novembre 2025 avec quelqu'un qui dit dans la documentation Tailwind, ce serait quand même sympa d'ajouter un /LLM pour pouvoir avoir une documentation optimisée par l'IA. Et là, on a une première réponse de Adam Watthan, le créateur de Tailwind. Vous savez que je suis un fan, j'ai fait l'histoire de Adam Watthan, etc. Pour moi, c'est un génie qui a vraiment créé il a créé l'outil ultime de l'IA actuellement. Sans Tailwind, l'utilisation de l'IA serait 1,5 fois moins efficace. Donc là, il dit pourquoi est-ce que ce n'est pas en train de se déplacer? Il faut comprendre qu'on a besoin de comprendre comment est-ce qu'on va faire de l'argent parce que notre business ne fonctionne plus maintenant. Le fait de rendre les LLM le fait de rendre l'accès au LLM plus simple pour lire notre doc, ça veut dire moins de trafic sur notre site, qui veut dire moins de personnes qui apprennent à propos des produits payants. Il n'y a juste pas le temps de s'occuper de ça parce qu'on doit s'occuper de ce qui va nous faire gagner de l'argent. Vous vous imaginez la folie du message qui est écrit juste ici, la folie de ce qui est en train de se passer, et qu'il faut se rendre compte que la Tailwind, alors je sais pas si je suis sur le bon schéma, oui je suis sur le bon schéma, Tailwind, les LLM, ils en raffolent, hein. Donc tous les LLM, Claude, ChatGPT et tout ça, ils utilisent à fond Tailwind. Et là, ce que le créateur de Tailwind nous dit, c'est qu'à cause de ces LLM, il y a moins de trafic sur la doc. Qu'est-ce que c'est la doc, hein? Tailwind CSS, c'est ce site-là. C'est qu'avant, les gens, quand ils cherchaient des infos sur FlexWrap, ils arrivaient ici et alors je sais pas comment c'est possible, mais ils arrivaient là et ils pouvaient cliquer sur le livre Refactor UI. Ils cliquaient là, ils arrivaient ici, ils pouvaient acheter ce livre et ils cliquaient sur le bouton plus ici pour accéder à ça. Donc moi, j'ai déjà acheté ces deux services, mais c'était assez incroyable. Voilà un message qui est profond parce qu'il n'est pas en train de se plaindre à dire voilà, on est misérable, c'est la fin de la vie, je déteste l'IA. Il est juste en train de dire voilà, factuellement, rajouter ton fichier LLM alors que moi, les LLM, ils sont en train de prendre mon business, ça me fait chier. Un gars, il dit je suis déçu de cette réponse. Et il y a plusieurs personnes qui disent que c'est des mauvaises vibes. Et il y a des gens qui donnent des conseils comme Michel. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième réponse d'Adam, juste ici. Donc, je comprends totalement la valeur de ce fichier LLM et je comprends pourquoi il faudrait l'ajouter. Mais la réalité, c'est que 75% des gens dans notre équipe de développeurs a perdu leur travail hier à cause de l'impact de l'IA sur le business. Et chaque seconde que je passe de m'amuser, faire des trucs sympas pour la communauté, c'est une seconde que je ne suis pas en train de passer pour faire en sorte que les personnes qui travaillent pour moi ont leur salaire chaque mois. Et le trafic de notre doc a descendu de 40% de début 2023 malgré que Tailwind est plus populaire que jamais. Alors, on va prendre ce post juste ici. C'est incroyable ce qui se dit là. Donc, la première chose qu'on peut regarder, c'est NPM Trend, juste ici, pour voir la popularité de Tailwind et à quel point il a augmenté ou pas. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Tailwind CSS. Donc, voilà, à part la petite chute de l'année, on peut voir un fait assez intéressant sur ce graphique qui nous fait réfléchir. Ce moment-là, juste ici, on a... merde, ah non, c'est en 2023. Est-ce que j'ai le bon repo? 2 secondes. Ah oui, j'ai le bon repo. On va passer au all-time pour avoir peut-être une meilleure vision. Non, c'est 2025, ça a explosé. Hein. Donc là, ce qui nous dit... Je sais pas pourquoi en 2025, ici, ça a explosé. Peut-être Lovable ou je sais pas quel outil. Mais on peut voir qu'en 2025, ça a explosé, alors qu'en 2023, au lancement de ChatGPT 2023-2024, ça n'avait pas forcément explosé. Mais on peut voir que Tailwind est au all-time high. Et si on va check Google Trends juste ici, alors j'ai pas l'impression qu'on voit cette data. Quand on regarde ici les 5 dernières années,
On voit que ça a plus ou moins augmenté malgré que ici ça descend en novembre, mais c'est peut-être à cause de la nouvelle année, je suis pas sûr. Et j'essaie de réfléchir. Comment est-ce que je peux voir le trafic d'un site s'il y a un site gratuit qui permet de le faire, mais je crois pas. SimilarWeb apparemment. SimilarWeb, on va check. Tailwind, css.com. Bon, j'arriverai pas à le trouver, c'est pas très grave, mais apparemment le trafic est réduit comme ceci. Donc si on retourne sur le petit message, donc notre trafic a descendu et c'est la galère. J'ai vraiment envie de trouver comment offrir un LLM Optimized Doc qui permet de ne pas rendre notre situation encore pire. Et ils ont eu besoin de virer 75% de leur équipe hier, mais je peux pas prioriser ça. Je suis nerveux de proposer cette solution sans résoudre le problème d'abord. Et ici, il dit dans le programme de paiement, donc en fait, il y a un mini-programme. On regarde le lien qu'il a mis ici. Il offre un fichier cursor agent.md, les personnal règles de Adam, juste ici, qui permet d'avoir les meilleures pratiques théorie de ça. Et du coup, ici, il dit... je permets ça, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un petit fichier qui permet d'avoir les meilleures pratiques pour le code. Et Tailwind est en train de grandir plus que jamais, malgré que nos revenus sont down de 80%. Maintenant, il n'y a rien à rendre Tailwind plus simple. Je dois d'abord m'assurer que ça rapporte de l'argent et que je ne vais pas finir avec une équipe de personnes qui ne travaillent plus, quoi. Et voilà un petit peu ce message qui a ensuite fait exploser les réactions. Et il a eu beaucoup de support. Je pense qu'il a fait un très bon chiffre d'affaires. Alors évidemment, ça sert à rien d'être triste. Et ici, petit message de Adam qui dit voilà, si vous avez envie d'aider Tailwind, vous pouvez prendre un abonnement Tailwind Plus. Alors moi, on dirait pas que je l'ai, mais je l'ai. Hein, donc on va se connecter tout de suite. Je vous leak mon email et vous voyez que j'ai déjà payé Tailwind Plus. Ça fait longtemps que j'ai ça. Et puis ensuite, devenez insider. Qu'est-ce qu'on a? On a une Raycast extension. On a le source code des démos. On a Early Documentation, VS Code 10, Private Discader. Et donc là, on peut payer soit 120 € par année. Ou, pour les Français, ça va être cher. Parce que c'est les prix américains. 500 € par mois. Ou 50 000 €. Non, 5 000 €. Comme ça, on est bon. Et donc on a eu pas mal de petits retours. J'ai fait un petit peu les résumés de Hacker News et de l'issue juste ici, un petit peu pour qu'on puisse continuer à réfléchir et brainstormer sur cet usage juste ici. Donc on a vu les petites données principales, 75% de la team, donc 3 sur 4 développeurs, revenu down de 81% et 40% moins de personnes qui vont sur la doc depuis 2023. Donc, ce qui est marrant, c'est que maintenant, en fait, il y a énormément de compagnies qui font de l'argent sur le dos de Tailwind, entre guillemets, parce que si des outils comme V0.dev, Lovable et tous ces outils d'app no-code, maintenant, enfin de AI code, fonctionnent si bien, c'est grâce, entre guillemets, à Tailwind, où on peut même voir maintenant que sur V0.dev, on a un éditeur Tailwind, qui est quand même assez fou. Donc si ici je vais sur un des projets que j'ai pu faire, bam, et que je viens ici update, normalement j'ai une sorte de visual editor. Donc là, boom, design, je peux choisir ça. Et là on peut voir en fait que c'est des styles Tailwind qu'on a généralement ici. Tu vois que là, hop, ça c'est du Tailwind. Et généralement les pixels aussi, c'est les pixels Tailwind. Les border radius, c'est les non Tailwind, etc. Donc c'est un éditeur Tailwind. Et tous ces outils font de l'argent, entre guillemets, sur le dos Tailwind. Évidemment, c'est pas sur le dos. Tailwind est un projet open source, donc voilà. Et ici, il y a des gens qui critiquent le business model. C'est vrai que quand on fait une analyse du business model, faire du lifetime deal uniquement, c'était pas le plus intelligent. Avec du one-time purchase, c'est obligé qu'au bout d'un moment, les gens soient de moins en moins intéressés. Et puis aussi, faut imaginer qu'avant, il y avait quand même une communauté de développeurs. La majorité, c'était des gens all-in. Que maintenant, il y a une énorme community de développeurs qui sont des vibe codeurs ou autres et qui s'en foutent d'avoir ce mindset de venir payer. Enfin, avec l'IA, pourquoi payer une template quand littéralement tu fais un screenshot du code
et tu as ton résultat. Ensuite, Chatsen, Daisy UI, qui sont des free alternatives et qui ont popularisé le fait de distribuer du code gratuitement, c'est pas super bon. Et d'autres personnes disent qu'ils ont trop employé de gens pour une librairie CSS. Bon, c'est vrai qu'il a pas tort sur ça. Quand tu sais que Chatsen, c'est qu'un seul développeur, peut-être que s'il a viré 75% de... En fait, je sais pas. S'ils sont que 4, c'est pas cool parce que maintenant il est tout seul. S'ils étaient 100 et qu'il a viré 75 personnes, c'est pas cool aussi, mais ça paraît beaucoup. Donc beaucoup de gens ont payé Tailwind plus et beaucoup de gens ont appelé Vercel, Lovable, Anthropic pour sponsoriser le projet. Donc c'est intéressant. Et ici, il dit, en général, c'est quand même un warning sur beaucoup de choses. Tous les sites qui se basaient sur de la documentation ou des blogs, ça va être la galère. Le SEO, c'est la galère. Et l'open source sustainability, c'est la galère, etc., etc. Suggestion, Vercel Acquisition et des AI Powered Design Tools. Ça pourrait vraiment être une bonne idée. Adam Watan, s'il avait une équipe de 25 000 personnes, il aurait pu clairement faire ça. MCP Skill pour AI Agents. Annual Subscription à la place du lifestyle. Et faire plus de sponsorship. Des gens disaient, controversial fois, des gens disaient que le Adam 75% c'était un peu dramatique et savoir si c'était à cause de l'IA ou du business model. Ce qui fait un peu drama, c'est que son fichier llm.txt c'était une paire à merger et qu'à la place de la merger, il a décidé de, entre guillemets, faire un drama. Si on va voir le Twitter d'Adam Watan, vu qu'on kiffe un petit peu, moi j'adore, en plus il parle un petit peu d'IA, donc là on a quand même un super post. Énormément de gens qui sont devenus sponsors. Donc, on a vu la page juste avant. Et là, une vidéo, je vais écouter ça quand je vais aller à la gym avec le petit podcast juste ici. Voilà, c'est vraiment un gars super. Hein. Putain, il a 3 gosses. Putain, ça fait... En fait, tu gosses. Tailwind CSS, qui sont devenus partenaires avec Cursor et Oatmeal qui est sorti récemment. Ok, je suis en train de partir en vrille. Hein. Je suis en train de partir en vrille. Est-ce qu'on peut tous... être d'accord que je pars en vrille. Si vous êtes d'accord que je pars en vrille, mettez un commentaire et comme ça on peut terminer la vidéo. Voilà. Je crois que j'ai atteint les limites, j'ai plus rien à dire sur le sujet. Beaucoup de respect pour Adam, j'adore son travail. Mettez un commentaire si vous êtes arrivé juste ici. MDR, le mec a plus rien à dire et dites-moi ce que vous avez à dire, comme ça fera un petit peu de sujet. Et voilà, la vidéo terminée, on va la publier aujourd'hui dans le feu de l'action. Faut que je publie, hein. Allez, ciao.